Voilà, bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire une génoise. Je vais vous expliquer. Très très simple. Quand je fais une génoise, la première des choses, j'allume mon four. Donc j'ai allumé mon four à 180 degrés. Voilà, c'est un four à air pulsé, donc à 180 degrés. Maintenant, on va préparer le moule. On va mettre la génoise, tout simplement. On va tailler un rond de papier sulfurisé pour mettre dans le fond du moule. Tout simplement. Donc ce que je fais sur une planche, je vais poser mon papier dessus. Et puis je vais venir faire le tour avec mon couteau. Comme ça. Voilà. Ce que j'aurais pu faire, c'est chemiser mon moule, mettre du beurre, tout ça dedans. Pas vraiment utile. On va recommencer un petit coup. Voilà. On y arrive toujours. Voilà, un rond de papier potable. Et donc je mets ça au fond du moule et mon moule est prêt. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais poser les ingrédients. Alors pour la génoise, c'est facile. Je vais tarer la cuve du mélangeur. Voilà. Et dedans, je vais casser 3 œufs. Voilà, dans la cuve. Je vais avoir à peu près 150 grammes, avec des œufs moyens. Voilà. 3 œufs, j'ai 160 grammes. Ce que je vais faire, je vais calculer la moitié de 160 grammes, c'est 80 grammes. Et donc je vais rajouter par-dessus, je vais tarer à nouveau, 80 grammes de sucre. Tout simplement. Et il me faudra donc également 80 grammes de farine. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. La génoise, c'est 3 ingrédients, c'est tout. Donc 80 grammes de sucre. Voilà, 80 grammes. Ça marche. Voilà. Donc on va mettre ça dans le mélangeur à grande vitesse avec le fouet. Voilà, donc mon appareil, les œufs, le mélange, vous voyez ce que ça donne, c'est très mousseux, très léger. Je vais incorporer ma farine. Là, je l'incorpore avec une écumoire en soulevant bien pour éviter que ça retombe trop. Voilà, il faut que j'aille très vite parce que c'est très fragile et puis ça va retomber. Ça peut retomber très vite. Donc voilà ce que ça donne. La génoise, c'est pas bien sorcier. Si vous voulez faire une génoise, il faut absolument avoir un petit batteur mélangeur comme ça avec le fouet à main. C'est pas très efficace, mais si vous avez un petit batteur mélangeur, voilà, ça se fait sans problème. La version que je vous présente, là, c'est la génoise à froid. Il existe aussi une façon de faire une génoise à chaud. C'est une autre technique, je vous montrerai ça une autre fois. Donc voilà la maryse indispensable quand on fait de la pâtisserie. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, mon appareil. Voilà, donc j'ai mon moule sous la main. Voilà. Et donc très rapidement, voilà, je vais répartir ma pâte dans le moule. Donc vous voyez ce que ça donne avec 3 œufs seulement. Là, on va obtenir, on a de quoi faire en fonction de la crème qu'on mettra dedans. On a de quoi faire un gâteau pour 12 personnes, au moins 8 personnes. Voilà. Voilà, je vais étaler ça très vite. Voilà, je répartis ma pâte. Voilà, un petit coup de main, je vous montre. Pour répartir, je fais ça. Je fais tourner comme ça. Et par la force centrifuge, donc la pâte va sortir toute seule. Ce que je vais faire aussi pour enlever les bulles d'air éventuellement, je laisse tomber. Vous voyez les bulles qui remontent à la surface? 2 fois et c'est fait. On va le mettre au four pour environ 40 minutes à 180 degrés. Donc voilà, j'ai compté 40 minutes à 180 degrés. Donc voilà ce que ça donne. Une génoise parfaitement cuite. Donc pour la démouler, je vais faire comme ça, je vais prendre un couteau et puis je vais couper autour. Tout simplement comme ça, délicatement. Voilà. En suivant bien évidemment le bord du plat.
Voilà, pour pas que ça se... Voilà, on va enlever ça pour pas que ça nous gêne. Voilà, donc normalement, ça devrait se démouler sans difficulté. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'ai une génoise. Je vais certainement, je peux l'utiliser pour ce que je veux. Je peux faire un mocha, je peux faire du tiramisu, je peux faire ce que je veux avec ça, c'est une génoise. Je vais toujours, quand je fais une génoise comme ça, je vais prendre soin toujours de la poncher. C'est-à-dire, je vais faire un sirop. Je fais un sirop très simple. Je vais mettre autant de poids d'eau que de poids de sucre. Je vais faire bouillir ensemble. Je peux aromatiser avec un peu de citron, un peu d'orange, par exemple. Et puis je vais m'en servir avec un pinceau pour humecter un peu mon biscuit avant de mettre de la crème dedans ou quoi que ce soit. Voilà. Dans le cas d'un tiramisu, évidemment, je vais imbiber mon café avec mon biscuit avec du café. Voilà, c'est une génoise basique. Voilà. Donc ma génoise est prête à utiliser.